Merci Madame la professeure, chère Florence. Merci à tous les intervenants. Merci à tous d'être là cet après-midi. Alors quelques mots pour vous dire où vous vous trouvez. La salle Colbert, dont vous voyez le buste, pour ceux qui ne sont pas français, donc le principal ministre de Louis XIV, se trouve dans cette salle. Alors pourquoi Louis XIV, pourquoi Colbert ? Parce qu'en France, Colbert est le symbole de la première construction de l'État, de la nation française, de son administration et de divers politiques, notamment celle de l'indépendance nationale en matière industrielle face aux grandes puissances de l'époque, notamment Amsterdam, mais aussi l'Angleterre naissante. Et c'est important pour ce colloque, puisque cette salle, du coup, est celle qui est occupée, en règle générale, par le groupe majoritaire. C'est une salle où se déroule la politique derrière les portes fermées. Lorsque le groupe qui dirige l'Assemblée se trouve ici, il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a pas de traces, et c'est ici que se déroulent les votes les plus importants sur l'orientation à donner, en fait, à l'ensemble des textes. Il y a quelques semaines, dans cette pièce, au sein du groupe majoritaire, nous avons réalisé un vote sur la nécessité, par exemple, de supprimer l'anonymat sur Internet, la question des VPN, l'âge auquel on peut permettre l'accès aux écrans. Alors, vous pouvez trouver ça, évidemment, curieux, que dans cette salle se déroulent ces votes, mais en réalité, il faut bien voir que c'est dans cette salle que se déroule l'expression des besoins sociétaux. Vous, aujourd'hui, en tant que spécialiste du droit, vous allez tenter, réussir, un exercice de raison, un exercice rationnel, de débat, d'examen du pour et des contre, la tête froide. Ce n'est absolument jamais ce qui se passe dans cette pièce, ni dans l'hémicycle qui se trouve à peine à 50 mètres d'ici, ni à la commission des lois qui se trouve au bout du couloir. Ou au contraire, c'est la fureur, le hasard, l'accessoire, qui parfois va emporter l'essentiel. Donc il est important qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir cette réflexion à l'endroit où la loi, dans quelques années, va se dessiner. Ici, il y a deux droits qui s'affrontent, il y a le droit naturel et le droit positif. Vous, je comprends que vous êtes plutôt du côté du droit positif. C'est la façon dont le droit peut servir certains objectifs. Ici, à l'Assemblée, souvent, on se réfère au droit naturel. Peut-être en parlerez-vous pendant votre réunion. Le plus important, me semble-t-il, aujourd'hui, dans votre discussion, c'est la méthode de régulation. Les démocraties occidentales, le monde libre en général, face à l'Internet, l'intelligence artificielle, les algorithmes, les GAFAM, se trouvent confrontés à un défi de régulation. Nous sommes concurrents, nous les États, ici vous êtes au cœur de la souveraineté, nous sommes concurrents, les États, avec des forces privées. Mais en tant que pouvoir, nous sommes aussi concurrents avec d'autres puissances, les puissances étrangères. Ici, notamment avec un député en face de vous, vous avez l'expression de la souveraineté, de l'unité de la nation, de la tentative du corps démocratique de donner des ordres aux choses, aux individus, aux corporations, à tous ceux qui peuvent diviser la nation ou menacer son indépendance. Au premier rang desquels les GAFAM, demain l'intelligence artificielle au service des robots. Mais aujourd'hui, l'essentiel de la question que vous allez peut-être vous poser, c'est celle de la souveraineté, notamment à l'égard des États-Unis. Alors, il y a trois méthodes qui sont souvent étudiées dans cette salle, qui ces trois méthodes, posent des difficultés à l'administration française. Moi, je suis parfaitement en faveur de méthodes innovantes de régulation, mais c'est très délicat. Ces méthodes de régulation, généralement, proviennent de la Commission européenne, mais rencontrent des difficultés à être adoptées. J'en vois trois. C'est d'abord un raisonnement sur le rapport coût-avantage entre une norme et l'absence de norme. Évidemment, dans un monde médiatique, souvent, nous sommes plutôt impressionnés par l'émotion et le court terme. La deuxième concept avec lequel l'État français et le législateur français a beaucoup de mal, c'est l'autorégulation. Un thème qui est bien connu du monde anglo-saxon, du monde européen, et je suppose que vous en parlerez aujourd'hui. Et le troisième et dernier thème, c'est la façon dont on contrôle, et notamment le contrôle des contrôleurs. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans la régulation des banques. Après les grands cracks, notamment Lehman Brothers 2008, il s'est imposé en régulation économique la régulation des contrôleurs, dans les sociétés d'assurance, partout.
Évidemment, dans l'Internet, le commissaire Breton, on se souvient, il y a quelques années, dans son dialogue avec Facebook, a tenté de mettre en place un code de conduite et une façon de contrôler les contrôleurs de Facebook. Cette méthode, aujourd'hui, ne fait toujours pas l'unanimité. Je souhaite que vos débats arrivent à progresser dans les 3 directions que je viens de donner. Une sortie par le haut du débat, c'est la méthode. Jürgen Habermas pensait qu'une démocratie moderne progresse surtout par le débat. Nous verrons si c'est le cas. Moi, j'ai plutôt l'impression, depuis le début de mon mandat, qu'on progresse par décision et ensuite évaluation de ces décisions. Le deuxième sujet, c'est les solutions internationales. Notamment, le dernier intervenant que vous aurez de votre journée viendra donner une optique comparative. Inutile de vous dire que dans le Parlement français, qui était installé pendant la Révolution française, les solutions internationales ne sont pas au premier rang des préoccupations des législateurs. Il est certain que votre colloque, nous avons l'honneur de l'accueillir à l'Assemblée nationale pour justement faire progresser une vision internationale. Moi, je terminerai par 2 espoirs. Premièrement, que nous progressions dans une direction qui est la réflexion sur l'Alliance atlantique. Votre thème, il est relativement circonscrit géographiquement, c'est le transfert des données en direction des États-Unis. Il ne fait pas de doute que le monde démocratique, le monde libre, comme on l'appelait dans les années 70-80, face à l'Union soviétique, aujourd'hui a une conscience aiguë de son unité, et face aux démocratures, face à la montée d'autres puissances technologiques, se posent des questions sur la manière dont il peut manifester son unité. Vous allez dialoguer aujourd'hui sur une partie de sujets qui opposent les États-Unis et l'Europe, 2 modèles. Qui sommes-nous pour donner des leçons de démocratie aux États-Unis, qui ont une constitution plus ancienne que la nôtre, et une notion de la vie privée, et surtout la liberté d'expression qui est plus nette que la nôtre. Mais nous, en Europe, nous avons aussi une conception de la vie politique, du respect de la vie privée, qui a aussi sa validité. Et ces 2 conceptions doivent-elles se fondre dans une seule et même conception? Est-ce que c'est un prérequis? Peut-être que vous allez nous le dire. Et le deuxième sujet, évidemment, c'est le respect de la démocratie. Face aux enjeux que la montée de certaines puissances non favorables à la liberté produit sur le monde libre, la tentation, c'est d'entrer dans une sorte d'état de guerre où, évidemment, les libertés individuelles peuvent passer au second plan. C'est la question qu'on a eue pendant, finalement, la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à quel moment les démocraties doivent-elles faire des compromis avec la vie privée face à des enjeux plus élevés, et notamment la nécessité de faire en sorte d'être en avance toujours dans l'IA et donc dans l'échange de données. Je vous souhaite une bonne réunion et un bon travail. Et ne vous inquiétez pas pour le transfert de l'autre côté. Vous serez dans une salle plus grande, plus climatisée et où votre travail sera encore meilleur. Bon après-midi. Merci, monsieur le député. Je pense que ça nous fera aussi un peu d'exercice et c'est toujours important.